J'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu très difficilement bien. Pour ne pas dire ça va un peu mal. Wallah, ya jma'a, la grippe دارت فينا حالة. Azul fillaoun wa salam alaikum. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, j'espère que vous vous portez mieux que moi. Moi, la grippe m'a affaibli un peu, m'a diminué un peu. Le mal de gorge, etc. Les températures sont très à la baisse ici en France, notamment dans cette partie du territoire français où je me trouve. Donc, j'espère que vous n'êtes pas aussi diminué et malade que moi. Mais n'empêche, la maladie ne peut pas nous interdire, ni nous empêcher, ni nous priver de ce travail important que nous menons avec vous et grâce à vous pour apporter les éclairages nécessaires sur les dessous de l'actualité algérienne. Justement, il y a un sujet très important avec lequel nous allons commencer cette journée du 14 novembre 2023. C'est l'effacement diplomatique de l'Algérie. Je suis totalement surpris. L'Algérie est totalement effacée de la scène diplomatique. Alors que en 2021, en 2022, l'Algérie a pris à bras le corps la question palestinienne, et elle a voulu s'imposer comme étant le seul pays arabe capable de porter sur ses épaules la question palestinienne, puisque les plus gros pays du monde arabe ont normalisé leurs relations avec Israël ou étaient en train de négocier en douce, dans les coulisses, leur normalisation des relations diplomatiques et politiques avec Israël, comme l'Arabie Saoudite qui négocie dans les coulisses. Et le prince régnant d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, l'avait reconnu au mois de septembre 2023. Chefna le Bahreïn, les Émirats, deuxième pays plus riche du monde arabe après l'Arabie Saoudite, qui a normalisé ses relations. Après, en décembre 2020, avec le Maroc, deuxième pays le plus peuplé, le plus important du Maghreb après l'Algérie. Chefna le forum de Negev, qui a été créé en 2022, qui a regroupé Israël et qui a regroupé Israël, l'Égypte, les Émirats et le Maroc, qui s'est tenu une fois, il devait se tenir au Maroc, après il n'a pas pu se tenir. C'était en 2022, là, la première édition du forum de Negev dont nous avons parlé. C'était juste avant, le sommet de la Ligue arabe à Alger qui a eu lieu en novembre 2022. Donc l'Algérie était en 2021, en 2022, nous avons vu, il y a eu le fameux accord du 14 octobre 2023 sur les factions palestiniennes, 14 factions, une dizaine, ils étaient plus une dizaine en tout cas. Laissez-moi vérifier, accord d'Alger sur les factions palestiniennes, ils étaient une dizaine. Ouais, تقريبا 20 par exemple, pratiquement, Alger, ou un accord de réconciliation, etc. Ou des déclarations très fortes. C'était le 13 octobre à Alger. Auparavant, il y avait la présence du chef du Hamas à Alger lors de la commémoration du 60e de l'indépendance du pays le 5 juillet 2022. Le président Mahmoud Abbas qui est venu en Algérie bien avant. Il y avait des séries une série de rencontres. Abdelmajid Tebboune qui a pris cette photo-là en essayant, avant la commémoration du 60e de l'indépendance, cette fameuse photo où il tient par les bras le leader du Hamas avec le leader du Fatah de l'OLP. Il y avait beaucoup de choses qui ont été faites par l'Algérie. Franchement, 2021-2022, l'Algérie avait occupé les devants de la scène et c'était le seul pays arabe, pratiquement, où la question palestinienne était encore défendue, promue, encouragée. Franchement. Rappelez-vous de la visite de Mahmoud Abbas à Alger, il a pris un chèque de 100 millions de dollars, il a été bien accueilli, c'était en décembre 2021. Ensuite, il est revenu en juillet 2022 pour le 60e de l'indépendance. La délégation du Hamas était là, était bien accueillie, elle a été bien traitée, elle a été honorée, etc. Donc l'Algérie, là, ça s'était vraiment imposé comme pratiquement le seul pays arabe après le Qatar, le Qatar était beaucoup plus proche du Hamas que de l'autorité palestinienne que de l'OLP ou le mouvement Fatah de Ramallah. Mais l'Algérie a vraiment fait des efforts importants pour la question palestinienne en 2021-2022. Et ça lui a permis d'acquérir un certain prestige aux yeux des opinions des pays arabes qui regardaient tous les autres pays normaliser leurs relations avec Israël et reléguer au second plan la question palestinienne. Mais contre les violences, contre la tragédie de Gaza,
a éclaté, entre guillemets, depuis les événements du 7 octobre 2023, depuis l'offensive militaire israélienne contre la population de Gaza et contre le territoire de Gaza, l'Algérie a totalement brillé par son absence. La Hayatani Mentounadi, Tebboune, Abdelmajid Tebboune, qui avait déclaré lors du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe au début novembre 2022 que le dossier palestinien relevait, qui s'occupait lui-même personnellement du dossier palestinien, ne s'est pas exprimé jusqu'à sa visite à Djelfa le 29 octobre 2023. Du 7 octobre jusqu'au 29 octobre, il y a quand même 3 semaines. Mais vraiment 3 semaines. L'Algérie a réagi de façon, on va dire, tout simplement superficielle. On a voulu accueillir l'équipe de Palestine, l'équipe de football de Palestine. On a suspendu les matchs du championnat. Ensuite, on a fait des huis clos. Ensuite, le croissant rouge algérien s'est mobilisé. Il y a eu des marches en octobre 2023, des marches, mais très, c'était pas des grandes marches qui ont été organisées à Alger, dans les autres wilayas du pays. Le Parlement algérien a fait quelques activités, mais c'était pas du tout digne de l'engagement préliminaire de l'Algérie en 2021 en 2022 aux côtés de la Palestine. On s'attendait à ce que le régime algérien profite de cette crise, de cette tragédie, pour réaffirmer encore une fois avec prestige, avec grandeur, avec beaucoup plus de hauteur, avec beaucoup plus d'éclat, avec beaucoup plus d'engagement, avec beaucoup plus de visibilité, le soutien de l'Algérie à la question palestinienne. Alors, l'effacement de l'Algérie se concrétise parce qu'il n'y a pas eu de déclaration très forte. Bien sûr, la déclaration de Tebboune à Djelfa a été très forte, les Palestiniens ne sont pas des terroristes, etc. Mais il n'a pas cité le Hamas. Je rappelle que Abdelmajid Tebboune n'a pas cité le Hamas. À aucun moment il n'a cité le Hamas. À aucun moment il a défendu directement le Hamas. À aucun moment il a dit à la communauté internationale que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste. Et pendant ce temps-là, il est très vague sur la question du Hamas, parce que qui résiste aujourd'hui à Israël, c'est le Hamas. Les autres factions palestiniennes, le Hamas ou le djihad islamique. Il y a une dizaine de factions, qui sont beaucoup moins connues, mais voilà quoi, c'est le djihad islamique et le Hamas qui portent les armes. Quand tu dis que les Palestiniens ne sont pas des terroristes, pourquoi tu dis pas alors que le Hamas n'est pas terroriste? Puisque les politiciens algériens le disent, les politiciens de rang inférieur, je veux dire, pas ni un premier ministre, ni un ministre des Affaires étrangères ne l'a dit. Que quelques politiciens qui sont issus de l'opposition, dans le genre le mouvement Hamas, le mouvement les islamistes du MSP, quelques députés, la presse algérienne, etc. بصح احنا ما شفناش يعني un soutien franc de l'Algérie au Hamas. Ça a été étonnant, alors que les Algériennes et les Algériens qui trouvent comment la position de l'Algérie a été développée, a été construite en 2020, en 2021, en 2021, en 2022, et que l'Algérie a voulu constituer un flanc contre la normalisation des relations politiques avec Israël, et que l'Algérie avait, par exemple, dans le cas de la Tunisie, fait beaucoup de pression pour empêcher la Tunisie de céder aux sirènes à la tentation de normaliser ses relations avec Israël, alors qu'il y avait un fort lobby émirati, que l'Algérie a essayé aussi de convaincre la Mauritanie de ne pas normaliser ses relations avec Israël. C'était vraiment, il y avait un lobbying algérien important au sein de l'Union africaine, au sein du Maghreb, avec la Tunisie et la Mauritanie. Mais peut-être la tragédie de Gaza, silence radio. Silence radio. Il y a eu quelques sommets internationaux, quelques rencontres internationales. L'Algérie n'a pas participé. Elle a brillé par son absence. Par exemple, le sommet qui a été organisé à Riyad, en Arabie Saoudite, le samedi, dimanche dernier, le 11 et 12 novembre dernier, où tous les leaders les plus importants du monde arabe et du monde musulman ont participé à ce sommet, y compris le président iranien. Le président iranien, l'Iran, c'est le soutien financier, logistique et militaire du Hamas. Brahim Raisi, c'est la première fois qu'il participe à une rencontre aussi élevée, de très haut rang, sur le sol saoudien. Et ça a marqué le retour un petit peu c'était en tout cas une belle illustration de la normalisation et de la pacification des relations irano-saoudiennes. Il y avait quand même des dirigeants, il y avait Tayyip Erdogan, il y avait l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Thani, qui a un grand soutien du Hamas, parce que les dirigeants politiques les plus influents du Hamas vivent à Doha. Il y avait Bachar al-Assad,
qu'on ne peut pas accuser d'être un pro-israélien. Donc il y avait énormément Mohamed Ben Salman, naturellement le pays organisateur, il y avait Sisi, le président égyptien. L'Algérie n'a pas participé. Elle n'a même pas envoyé son ministre des Affaires étrangères. Elle s'est contentée d'envoyer son ambassadeur en Égypte et son représentant auprès de la Ligue arabe. Une représentativité indigne d'un pays aussi grand, aussi important que l'Algérie sur la scène continentale et sur la scène arabe et islamique, parce que c'était l'Arabie Saoudite, c'était un sommet qui a regroupé les pays membres de la Ligue arabe et les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Parce que l'Arabie Saoudite devait organiser 2 sommets différents. Elle a décidé de rejoindre, au lieu de faire le sommet de l'Organisation de la coopération islamique, Wahdo, et de la Ligue arabe, Wahdo, elle a décidé d'organiser un sommet conjoint. Et ça, on l'a appelé le sommet conjoint islamo-arabe. Voilà. Bon. L'Algérie, son absence a suscité beaucoup d'interrogations. Il y a eu des sources diplomatiques algériennes qui se sont exprimées. Nous n'avons pas voulu participer parce que le sommet ADA était voué à l'échec et parce que la majorité des pays qui étaient participants, qui ont participé, ne voulaient pas rompre leurs relations diplomatiques avec Israël, ni relations économiques, qu'ils ne voulaient pas utiliser l'arme du pétrole pour sanctionner Israël et ses alliés et ne pas leur vendre du pétrole et du gaz, afin de contraindre Israël et ses alliés de ne pas attaquer, de ne pas tuer la population de Gaza. L'Algérie aurait proposé aussi l'interdiction des vols civils israéliens dans l'espace aérien arabe, la formation d'une commission ministérielle pour se rendre à New York, Washington et Genève et Londres et Paris pour faire pression sur les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'imposer à Israël un cessez-le-feu qui l'empêcherait de continuer à tuer des civils palestiniens. Il y a eu des propositions très intéressantes de l'Algérie. On peut pas ça méritait d'être débattu. Ça méritait les autres pays ont refusé, notamment les Émirats, Bahreïn, et l'arme du pétrole, l'Arabie Saoudite a décidé, elle a dit non, mais l'Iran l'a proposé. Mais l'absence de l'Algérie n'avait pas de sens. Roh Tebboune, Roh Riyad, il fait un discours, il dit كما كان يدير القذافي زمان قال انتوما يا جماعه يا العرب vous faites rien. Moi je propose l'arme du pétrole, je propose l'interdiction des vols commerciaux, je propose la rupture des relations diplomatiques avec le retour à la rupture des relations diplomatiques et commerciales et politiques avec Israël. Je propose de se rendre en groupe à Washington et à New York et à Bruxelles pour contraindre les dirigeants occidentaux d'accepter une résolution qui contraint Israël à un cessez-le-feu, mais il faut être présent et le dire. Et certains arguments, naturellement, il faut les détailler. Ils sont pas recevables. L'arme du pétrole, elle n'est pas recevable. Les Saoudiens, pourquoi ils ont refusé d'utiliser l'arme du pétrole contre Israël et l'Occident? Parce que les pays arabes n'ont plus le monopole sur le pétrole. Et aujourd'hui, le plus grand pays producteur de pétrole, c'est les États-Unis d'Amérique, avec le pétrole de schiste. L'Arabie Saoudite dispute la place de la deuxième avec la Russie, mais les 3 plus grands producteurs de pétrole, c'est la Russie et les États-Unis d'Amérique. Est-ce que la Russie va marcher? Est-ce que la Russie va accepter, va marcher, va pas vendre son pétrole à Israël? C'est pas sûr. C'est pas sûr, et ça va provoquer une crise économique mondiale qui va se retourner d'abord contre la rue arabe, contre les peuples arabes et contre les Palestiniens eux-mêmes, parce que une nouvelle crise, un nouveau choc énergétique après celui de la guerre en Ukraine de février 2022 va générer une inflation galopante, une explosion de l'inflation, et va générer énormément de problèmes qui auront un impact direct sur les populations, y compris les populations palestiniennes elles-mêmes, parce que c'est les denrées alimentaires, parce que c'est le coût de l'énergie, le coût du pétrole augmente, les denrées alimentaires augmentent, les équipements les produits manufacturiers augmentent, donc c'est pas une solution. C'est pas une solution. Les Saoudiens, quand ils ont dit non à l'arme du pétrole, ils sont pas cons, ils ont bien compris que voilà, ils avaient plus la main. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a du pétrole au Canada, il y a du pétrole aux États-Unis, il y a du pétrole en Russie, il y a du pétrole. Ça va faire grimper le prix du baril du pétrole. On va revenir vers 120 ou la 130, peut-être, mais ça ne va pas priver les Occidentaux de pétrole. Les États-Unis, avec ces technologies, elles peuvent exploiter davantage son pétrole de schiste. Des pays comme le Mexique, ou comme le Canada, ou comme le Nigeria, pourraient ne pas éventuellement adhérer à cette solution et augmenter leur production de pétrole pour combler ce que l'Arabie Saoudite et ses alliés arabes ne vont pas mettre sur le marché. Au début, ça va être compliqué. Mais, voilà. Les Arabes n'ont plus le monopole sur l'or noir. On n'est plus dans les années 70.
Quand on propose des solutions, il faut proposer des solutions qui sont adaptées aux années 2000. Maintenant, la rupture de relations diplomatiques et avec Israël, c'est une bonne proposition. Mais il fallait être sur place et le dire. Parce que c'est quoi l'argument de l'Algérie? Je ne participe pas. C'est un argument qui m'a pas convaincu. Sarah Hatten, c'est un argument qui m'a pas convaincu. Je ne participe pas parce que il y a des pays arabes, dans le Maroc, dans les Émirats notamment, dans le Bahreïn, qui vont dire non à mes propositions. Et l'Arabie Saoudite ne soutient pas mes propositions. Et du coup, c'est un sommet qui ne sert à rien et qui est inutile. Moi, cet argument ne m'a pas convaincu. Yahouya a une parole, l'Algérie a une parole, elle peut utiliser sa parole pour peser sur les autres pays de la région, elle peut les critiquer, elle peut leur mettre de la pression, elle peut les mettre devant le fait accompli, elle peut les dénoncer publiquement. Vous faites double jeu. D'un côté, vous êtes avec les Palestiniens, mais dans les coulisses, vous négociez, vous marchandez, vous traitez avec les Palestiniens. Il faut avoir le courage de dire. J'ai l'impression que l'Algérie manque de courage concernant la gestion de la question palestinienne. Et qu'on nous a baladé pendant 2 ans en nous faisant croire que l'Algérie, c'est elle qui porte le flambeau de la question palestinienne. Mais aujourd'hui, elle ne fait strictement rien. Ça, tu veux pas parler à Riyad, tu veux pas, de toute façon, il y a un gros problème avec les Saoudiens et les Émiratis, que Tebboune ne peut pas aller ni en Arabie Saoudite ni aux Émirats. Et que les Émiratis et les Saoudiens sont en train de marginaliser l'Algérie, de l'isoler et de manœuvrer pour lui imposer une sorte de blocus géopolitique. On a déjà les mauvaises relations entre l'Algérie, l'Arabie Saoudite et les Émirats. On va dire plus tard. Ça, c'est l'impact direct. 2 ans de crise avec l'Arabie Saoudite et les Émirats pour plusieurs considérations que nous avons abordées, parmi lesquelles l'agressivité permanente de l'Algérie où l'obsession de l'Algérie, l'obsession anti-marocaine de l'Algérie, la volonté de l'Algérie de pratiquer une politique agressive contre le Maroc, qui est l'allié le plus important dans la région d'Arabie Saoudite et des Émirats, fait que l'Algérie aujourd'hui, elle est dans une situation d'hostilité. Elle subit une politique aussi de la part des Émirats et de l'Arabie Saoudite. Ok, tu veux pas aller à Riyad, que l'Algérie organise un sommet? Que l'Algérie organise son propre sommet, qu'elle invite l'Iran, qu'elle invite le Venezuela, qu'elle invite les pays de l'Amérique latine qui ont critiqué Israël, qui ont rompu leurs relations avec Israël, qu'elle invite la Syrie, le Liban et les autres pays, la Tunisie, qui sont d'accord avec ses propositions, et qu'elle organise un grand sommet diplomatique dans lequel elle dit voilà ce que nous proposons, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous réclamons à la communauté internationale. C'est simple. Et puis, si tu réclames l'arme du pétrole, commence à ne pas vendre ton propre pétrole. Est-ce que l'Algérie est capable de ne pas vendre son propre pétrole? On a darabna avec l'Espagne pendant presque 2 ans. Allez, depuis 2022, plus d'une année, presque on a derrière la 2e année, l'Algérie n'a jamais utilisé l'arme du gaz contre l'Espagne. C'est très facile de faire du populisme et de dire voilà, j'utilise l'arme du gaz. On sait très bien qu'on peut pas utiliser l'arme du gaz. On sait très bien qu'on peut utiliser l'arme du pétrole parce que il y aura d'autres fournisseurs de gaz et de pétrole. Et il y aura encore une fois un choc économique qui va se retourner contre la stabilité elle-même des pays arabes et des pays de la région qui sont fortement dépendants de l'importation de certaines matières premières agricoles et de certains équipements industriels pour assurer leur propre fonctionnement. Donc l'arme du pétrole et du gaz, c'est pas possible. Il faut trouver d'autres armes. Si l'Algérie veut faire du lobbying pour pousser les autres pays arabes à rompre ses relations avec l'Israël, qu'elle organise elle-même un sommet avec les pays qui sont d'accord avec elle et qu'elle constitue un bloc au sein de la Ligue arabe et qu'elle essaie de créer, pas la zizanie, de créer un front anti-israélien solide avec des pays africains et des pays arabes et des pays de l'Amérique latine qui sont d'accord sur une approche plus dure, sur une approche plus musclée contre Israël et qu'elle fasse du lobbying dans ce sens-là. Ça, ne rien faire, ne pas faire des déclarations, pas d'activité et briller par son absence, c'est pas normal. Où il n'y a pas d'ailleurs que la Palestine. Même dans les conflits régionaux, à côté de chez nous, l'Algérie avait comme tradition d'être le médiateur, d'être l'arbitre, d'être celui qui intervient, d'être l'acteur principal régional qui intervient pour ramener la paix et pour calmer les choses. Et ben l'Algérie ne fait plus ce rôle. Au Mali, il y a des violences au niveau de Kidal. Kidal, c'est pas très loin de la frontière algérienne.
Il y a énormément de violence. Ça fait un mois qu'il y a des affrontements entre les rebelles Touareg et l'armée malienne soutenue par les milices de Wagner. Je rappelle que l'Algérie est censée être l'arbitre, celui qui veille sur les accords de paix qui ont été entre les rebelles Touareg et l'armée malienne, des accords qui ont été conclus à Alger entre le 15 et le 20 mai 2015. À Alger. On les appelle l'accord d'Alger. Donc voilà, c'est l'Algérie ne parle plus du Mali. C'est devenu, je crois que l'Algérie elle a disparu. Le Niger, la médiation algérienne au Niger. Il y a qu'en octobre 2022, entre août et septembre, l'Algérie elle a beaucoup bougé avec les États-Unis d'Amérique pour être le médiateur qui empêche la guerre au Niger, pour ramener les putschistes de Niamey à la raison, pour trouver une solution à la transition politique démocratique. Mais depuis le début octobre et le rejet du Niger de la médiation de l'Algérie s'est complètement retirée de ce projet. Quel rôle pour l'Algérie? C'est retiré complètement de ce dossier. Quel rôle de l'Algérie en Libye? On veut régler la question palestinienne et les problèmes de notre voisinage. Déjà, je rappelle que le Mali ou le Niger, voilà quoi, c'est des voisins directs entre Kidal et Tamanrasset. Il y a 1000 kilomètres. Là, si au Mali les violences s'aggravent et une nouvelle guerre civile éclate avec tout ce que cela comporte comme risque, c'est l'Algérie qui est directement confrontée au danger de l'immigration clandestine, trafic d'armes, trafic de drogue, infiltration des groupes djihadistes, etc. Mais sur le Mali, l'Algérie ne dit plus rien. Mais je n'ai aucune déclaration du ministère des Affaires étrangères. Mais je n'ai un ministre des Affaires étrangères qui est parti à Bamako, à calmer, respecter l'accord d'Alger, arrêter de vous entretuer, et il n'aura arrêté d'aggraver, de déstabiliser la région. Ça va profiter aux groupes armés terroristes, et ces groupes armés terroristes vont profiter de l'affrontement entre l'armée malienne et les rebelles du Touareg pour ensuite s'en prendre dans notre territoire et à l'intégrité territoriale de notre territoire, ou notre sécurité nationale. L'Algérie brille par son absence. Le Niger, on n'entend plus parler. Il se passe quelque chose. On ne peut pas pendant 2 ans prétendre être une puissance régionale, ou t'adresser à la Palestine, ou t'adresser à la Niger, ou te critiquer l'Occident, et tu veux te rapprocher des BRICS, et tu fais un bras de fer avec l'Espagne, et tu fais des crises permanentes, cycliques avec la France, et à la fin, quand tous les projecteurs sont braqués sur la question palestinienne, ou quand ça éclate au Mali et au Niger, tu disparais. Porté disparu. Le régime algérien est porté disparu maintenant. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que, ça diminue la valeur de l'Algérie, ça discrédite l'Algérie et ça l'expose à des dangers parce que si nous, on n'arrive pas à défendre nos propres intérêts, qui sont d'abord sécuritaires et diplomatiques et c'est des intérêts suprêmes de notre pays, personne ne va les défendre à notre place et on pourrait ensuite nous porter préjudice, nous menacer et nous créer des problèmes.